Eh bien bonjour, c'est H1. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation de speedrun. Je me présente rapidement, donc je suis H1 Style, je suis speedrunner depuis quelques années maintenant sur divers jeux de plateforme, hein, notamment comme les Metroid ou les Kirby que l'on va voir actuellement à l'écran. Et le jeu que j'ai choisi, c'est Kirby's Nightmare in Dreamland, hein, qui est le remake de Kirby's Adventure, sorti sur NES en 1993. On a eu le droit à ce fameux remake en 2003 sur GBA. La catégorie qui va être runnée, c'est la NI%, et il faut savoir que la run va être faite sur la Nintendo Wii U, hein, grâce au Virtual Console. Petite précision aussi, alors c'est une run que j'ai faite il y a quelques temps, hein, ce n'est pas mon PB. Elle a pour but aussi de pouvoir donner des éléments à ceux qui souhaiteraient se mettre au speedrun. Et à ceux qui souhaiteraient le comprendre aussi. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va lancer la run dès maintenant. Donc voilà, donc Kirby's Nightmare in Dreamland, hein, un jeu Kirby très classique, hein, on est sur un platformer 2D. Et il faut savoir qu'on a le gameplay qu'on connaît tous dans les Kirby, on peut courir, sauter comme tout jeu de plateforme, et Kirby, bon, il a la faculté de pouvoir copier les pouvoirs des ennemis. Et notamment ici, hein, on peut le déclencher si on avale deux pouvoirs, enfin deux ennemis qui peuvent nous donner des pouvoirs. On va déclencher ce qu'on appelle un mix, hein. Donc les mix, on fait défiler tous les pouvoirs disponibles dans le jeu. Et nous, dans le speedrun, on va chercher à avoir le pouvoir de la roue, hein, car comme c'est illustré à l'écran, pas besoin de l'expliquer, hein, c'est le moyen le plus rapide de se déplacer. Et il faut savoir que les mix sont demandent beaucoup d'entraînement, car c'est des frames perfects, hein, donc ça demande à appuyer sur une touche à valider la roulette à un moment très précis, hein. Et là, comme vous pouvez le voir, on va user et abuser de la roue grâce avec des sauts. Et il y a aussi une autre mécanique, hein, qui est qu'on va se servir, c'est que quand on appuie sur la touche Select, on peut désélectionner le pouvoir de Kirby, et là on va s'en servir pour avaler les deux ennemis et les recracher sur le premier mini-boss. Et comme vous pouvez le voir, l'étoile de mon pouvoir m'a suivi, parce qu'il faut savoir que le scrolling de l'écran va ramener automatiquement l'étoile vers moi. Et ça me permet de conserver le pouvoir. Donc voilà, on va se servir aussi du petit souffle de Kirby, hein, parce que oui, Kirby a le pouvoir de voler. Afin de tuer les ennemis. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un mini-jeu de fin. Alors le mini-jeu de fin, il y a une petite technique, hein. En fait, on veut le rater parce que ça dure moins longtemps. Et en fait, ça consiste tout simplement à glisser votre pouce sur A et B au bon moment. Donc voilà, on continue notre progression à travers le monde 2. Donc ouais, Kirby's Nightmare in Dreamland, dans sa structure, est un jeu très classique, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs mondes, hein. Donc comme vous pouvez le voir sur le live split à côté, hein, on a le nom de ces fameux mondes. On en a 7 en total, plus les boss de fin. Et voilà, ces mondes sont composés de plusieurs niveaux qu'on va essayer de traverser le plus rapidement possible. Voilà, le fameux mini-jeu de fin que je rate volontairement. Donc c'est assez cool, on a la petite danse de Kirby, hein. C'est assez agréable à chaque fois. Et voilà, donc là on a récupéré le pouvoir de feu qui nous permet de dasher et de faire des dégâts. Et voilà, typiquement pour ce mini-boss là, on va très vite se coller le long du mur pour pouvoir lui enchaîner les dégâts très rapidement. Et quelque chose qui se voit pas très forcément dans le speedrun de Kirby's, c'est qu'en fait c'est un speedrun qui est très précis parce que tous les mobs ici vont avoir des patterns un peu différents sur chaque run. C'est pas vraiment de la RNG hyper impactante, mais ça demande quand même une petite anticipation. Et la grosse difficulté de cette run, c'est que le moindre petit décalage, en fait, bah, vous vous faites toucher et du coup vous perdez du temps, hein, intrinsèquement. Et voilà, au bout de 3 minutes, on est déjà au premier boss majeur du jeu, hein, donc Wispy Wood. Et on va pas se prendre la tête, on va tout simplement se contenter de le dasher grâce au pouvoir de feu. Alors attention, il faut pas mâcher le bouton, sinon vous allez avoir un coup sur deux qui va fonctionner. Du coup, en général, vous appuyez sur le bouton, vous coûtez 1, 2, vous rappuyez sur le bouton, et ainsi de suite jusqu'à sa mort. Et voilà, on arrive au monde 2, hein, donc la Ice Cream Island, qui est un peu le monde tropical du jeu. Donc on continue notre progression avec notre pouvoir de feu. Voilà, et ici, typiquement, c'est très précis parce qu'on peut voir que je suis à la limite de me faire toucher. La petite bombe ici qu'on va très vite tuer pour pas qu'elle frise l'écran et qu'elle nous touche.
Voilà, ici rien de particulier, on se contente de traverser. Et il faut savoir que là, le Mondo, on va commencer à avoir les premières grosses difficultés du jeu. Parce que là, pour le moment, on est sur un speedrun très classique de plateforme, il n'y a pas de réelles grosses difficultés. Mais comme je vous ai dit, on va commencer à avoir des trucs un peu compliqués. Notamment ici, alors ici, le but, c'est de relâcher notre pouvoir avec la touche select, comme j'expliquais un petit peu avant, et d'attraper le premier ennemi qui est en bas, afin de faire une double étoile qui fait énormément de dégâts. Donc c'est très compliqué, hein, parce que on abuse un peu de la range de l'aspiration de Kirby. Et cela nous permet de récupérer la roue, hein, une fois de plus. Donc voilà, on fait des lignes très optimisées, on essaye de perdre le moins de temps possible, hein. Et voilà, quand je vous ai commencé à parler de difficulté, on va commencer à en voir dans le prochain niveau, hein, dans le 3-2. Parce que là, on va commencer à avoir des niveaux très sinueux, et nous, on va essayer de se servir de la roue le plus possible. Et là, ça va demander une certaine maîtrise. Donc ici, on va profiter que Kirby rebondisse sur le bloc de mont pour le détruire. Et voilà, typiquement, là, on va se servir de la roue le plus rapidement. Alors, ici, très important, il ne faut absolument pas se faire toucher dans l'eau, parce que Kirby dans l'eau n'a pas le pouvoir ne peut pas récupérer son pouvoir, hein. Il n'a pas la faculté d'aspirer sous l'eau, hein. Et voilà. Première rencontre avec la squad de Meta Knight. Première difficulté, je vous laisse apprécier. Voilà, le combat a été très rapidement fait. Alors en fait, le but du jeu, c'est de ne pas conserver son pouvoir et de tuer tous les ennemis. Mais il faut savoir que le pouvoir, quand vous le recrachez, vous avez un certain temps avant qu'il ne disparaisse automatiquement. Et là, en fait, on est vraiment pile poil dans la limite. Le moindre erreur de mouvement, c'est raté et on perd le pouvoir de la roue. Ce qui est une perte de temps assez conséquente derrière. On reviendra sur les squads de Meta Knight parce qu'elles ont toutes le même fonctionnement. Je reviendrai un peu plus sur une, un peu plus tranquille. Ici, petit mini-boss difficile, en fait. Le but du jeu, c'est de cancel la roue, hein, c'est-à-dire d'annuler la transformation au moment où on touche le mur, ce qui est l'équivalent de 2 frames, hein, c'est très précis. Et on peut l'enchaîner comme ça rapidement. Alors, si vous faites toucher, c'est pas grave, hein, vous pouvez récupérer votre pouvoir et vous allez pouvoir continuer le combat. Maintenant, ça reste quand même une perte de temps à très haut niveau, hein, quand même. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais vous verrez que le temps final est pas mauvais du tout, hein. Donc voilà, on a fini le 4-2. Et on va enchaîner avec le 4-5. Donc le 4-5, là, il y a quelque chose que je vais expliquer qui ne se voit pas dans le gameplay. Et en fait, c'est quelque chose qui est très dur à maîtriser. Quand vous êtes en transformation de roue, Kirby, quand vous allez arrêter la transformation de roue, il va avoir tendance à glisser. Il faut savoir que Kirby glisse énormément dans ce jeu. Et en fait, le jeu, il est codé d'une façon que... Quand Kirby glisse, en fait, vos inputs ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que c'est assez perturbant au début. Et en fait, il y a une petite technique pour contrer ça, pour que Kirby se mette à courir dès que vous arrêtez de vous transformer. C'est de buffer un input de direction, donc vous double tap genre une direction, Kirby va courir. C'est très compliqué à maîtriser, mais avec le temps, on apprend à s'en servir. Et là, vous voyez qu'on a un nouveau pouvoir, hein. On a le super saut. Alors le super saut, en fait, on est invincible quand on saute assez haut. Et on arrive au deuxième boss majeur, hein, le Roller Boy. Et comme vous pouvez le voir, on va se servir du super saut pour le terrasser très rapidement. Voilà, comme ceci. Et en fait, le super saut, il y a une petite mécanique qui est cachée. Il faut savoir qu'il a 2 niveaux de dégâts. Et si vous êtes éloigné, vous allez faire des dégâts, mais pas beaucoup. Par contre, si vous êtes très proche des boss, et là on va le revoir typiquement, vous allez faire énormément de dégâts. Alors je vous invite à regarder en bas à droite de l'écran, là où on va voir la barre de vie du boss, hein, juste après cette salle. Regardez bien, je vais me coller à lui et regardez les dégâts que je vais y faire. Voilà, on y fait à peu près un peu plus d'un quart à chaque fois qu'on va le toucher. C'est très rapide, hein. Ça demande une bonne maîtrise parce que on est vraiment à la limite de se faire toucher. Et voilà, on va commencer à se servir du super saut pour les déplacements à la verticale. Parce que oui, c'est le moyen, comme la roue, c'est le moyen le plus rapide de se déplacer à la verticale. Et voilà, on a attaqué le monde 3, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit, là on est passé au monde 3. Hein. Le Butter Building, et voyez, en fait,
Le petit scénario de ce monde consiste à gravir la tour, donc forcément on va avoir des niveaux très verticaux. Donc le pouvoir qui est le plus adapté, c'est le super saut, hein, comme on peut le voir ici. Hop, voilà, on optimise. Alors ici, il y a plusieurs techniques, hein. Celle-ci que vous voyez, c'est la plus avancée, hein. Normalement, on peut prendre l'épée. Pourquoi je garde le super saut? Comme je vous ai expliqué, il fait énormément de dégâts quand on se colle au boss. Par contre, la première difficulté ici, c'est voilà, le scarabée ici, lui, il peut vous attraper. Et ça vous fait perdre du temps parce qu'il y a l'animation et en plus vous perdez votre pouvoir. De le faire avec le super saut, c'est assez compliqué. Moi, je vous conseille de commencer avec une épée. Mais voilà, avec le super saut, on va se coller à la hitbox le plus près possible. C'est juste de l'entraînement. Et en fait, c'est un gros gain de temps parce qu'on va conserver notre pouvoir qu'on a besoin ici. Donc là, rien de particulier, on traverse le niveau. Ici, on doit patienter que la porte s'ouvre. Dans la version originale, on a l'écran qui tourne. Dans le remake, ils ont fait le choix de dissiper une sorte de brouillard. Ok, donc le 3-4. Alors le 3-4, comme je vous ai expliqué, c'est des rencontres avec la squad de Meta Knight. Maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment il fonctionne, parce que là, on va se retrouver à utiliser le super saut. Hein. Je vous laisse apprécier le combat, mais je vais vous expliquer en même temps comment il fonctionne. En fait, les membres de l'escouade sont appairés, c'est-à-dire que quand vous allez en tuer un, l'autre va apparaître, et ils fonctionnent par deux. Et en fait, dans leur apparition et emplacement, il n'y a aucune RNG. C'est des combats qui sont très scriptés d'un point de vue speedrun. Et voilà, en fait, vous les mettez par paire, et si vous tuez lui, c'est son collègue qui est appairé à lui qui va apparaître, et ainsi de suite, en fait. Et il y a tout un routing qui est fait pour faire les combats les plus efficacement possible. La sucette d'invincibilité, hein, qui est un peu l'équivalent de l'étoile dans Mario. Donc voilà, le petit boss, là, le mini-boss, mon cœur, hein, qui nous donne le pouvoir du marteau, bah, comme vous pouvez le voir, je vais le coller justement pour y faire un maximum de dégâts. Hein. En plus, avec la sucette d'invincibilité, bah, je me fais pas toucher. C'est parfait. Les deux combinés, on est juste invincible et trop fort. Et alors là, le 6-3, on a une petite particularité. Voilà, la petite bombe ici, qu'on va chercher très vite à tuer parce que sinon elle nous touche et on perd du temps. Et voilà, on continue de prendre des trajectoires très optimisées avec le super saut. Comme un des niveaux précédents, on patiente que la porte s'ouvre. Autre chose aussi avec le super saut que j'ai pas expliqué qu'on peut faire, en fait, faut savoir que quand vous sautez, vous pouvez arrêter le saut à tout moment en rappuyant sur la touche de saut. Forcément, on va s'en servir à certains moments, comme ici on le voit, hein, pour que j'atterrisse très vite sur la plateforme et pouvoir relancer un saut, parce que ouais, Kirby est obligé d'atterrir pour relancer le pouvoir. Hein. On peut pas le lancer indéfiniment. Il faut absolument qu'on retouche le sol. Et voilà, donc on arrive au boss hein, de la zone, hein, qui est un double boss qui partage la même barre de vie, hein, le soleil et la lune. Et en fait, typiquement, bah, on va les coller pour faire un max de dégâts. Alors, moi je fais le choix de toujours attaquer la lune en premier. C'est RNG, ça peut être le soleil qui attaque en premier ou la lune. Bon ça malheureusement, il n'y a pas vraiment de technique pour déterminer lequel des deux, hein, c'est purement RNG. Et on arrive au monde des nuages, hein, le Grape Garden. Alors, dans le monde 4, on va commencer à avoir des essais de mix hein, aussi. Hein. Donc voilà, on use et on abuse du super saut. Hein. Comme vous voyez, hein, les niveaux sont très sinueux. Hein. Là, la roue, typiquement, c'est pas le moyen le plus idéal de se déplacer le plus rapidement possible. Et là, voilà, on va commencer à essayer de déclencher des mix hein, pour justement récupérer la roue cette fois-ci. Voilà, parfait, là il est réussi. Donc ça me permet de gagner du temps. Il y a moyen de backup avec ces les deux derniers petits ennemis qu'on a vus là. Le problème de ces deux petits ennemis, c'est que déjà on l'a un petit peu après, donc on perd 1 à 2 secondes. Et il faut absolument que ce soit le cutter, hein, l'ennemi qui lance des cutters pour
pouvoir déclencher la roue dans un sens et pouvoir avoir le... Enfin, le mix dans un sens et pouvoir avoir la roue. C'est RNG, c'est un peu problématique. Mais par contre, ça se backup. Vous pouvez la prendre ici. Donc voilà, ici, la roue est un sacré gain de temps. Moi, j'avais timé le truc d'avoir la roue ici. Ça nous fait gagner à peu près 10 secondes. Et on peut essayer de refaire un mix ici. Donc voilà, là, ça demande un setup assez particulier que je suis en train de faire. Donc on tue les deux ennemis pour pouvoir les rassembler. On va mettre le pouvoir au milieu. Et voilà, là malheureusement je rate mon mix, hein. Forcément on n'y arrive pas à tous les coups. Alors, pour les temps à très haut niveau, c'est un peu dramatique de rater cette roue là parce qu'on perd 17 secondes sur notre run au total. Par contre moi je vous conseille de continuer à vos runs parce que typiquement là vous allez voir que je l'ai raté. Et vous allez voir que le temps final est excellent. Et si vous voulez voir ce que ça donne avec la roue ici, je vous invite à aller voir mon PB en description, hein, je le rappelle. Où là j'ai toutes les mix possibles. Donc malheureusement là on va backup, vu qu'on n'a pas la roue, on va récupérer le super saut. Donc on va pouvoir traverser le niveau de manière très rapide encore. Donc là je me fais toucher, je décide de prendre la bouteille afin de sécuriser ma run. Donc rien de particulier ici, hein, on va servir de la capacité de voler de Kirby. Alors d'un côté c'est pas mal, ça me permet de vous montrer la manière la plus, entre guillemets, simple de traverser le prochain niveau, donc le 4-4. Alors ici si on réussit le mix au niveau d'avant, on traverse à la roue ici hein, très rapidement. Mais vu que là je n'ai pas la roue, c'est pas grave, hein, on va pouvoir quand même conserver notre vitesse d'exécution. Donc voilà, on peut passer très vite à travers les oiseaux. Et voilà, là typiquement ici on peut récupérer une roue, hein, c'est pour ça que je vous dis de continuer votre run. Et là le but du jeu c'est de toujours être avant l'explosion parce que voilà, les plateformes ici vont se détruire. Et vous pensez bien que s'ils sont détruits, on peut pas se servir de la roue, c'est une perte de temps. Et là on a un autre nouveau mini-boss, hein, l'éléphant qui est un peu comme le scarabée qui va vous attraper. Donc là le but du jeu c'est vraiment de se coller à lui, à se placer très précisément parce que voilà, l'électricité ça vous fait une sorte de dôme autour de vous, ce qui vous rend invincible. Et voilà, on va se servir de ça pour le tuer assez rapidement. Ok, donc ici, on va récupérer la petite sucette d'invincibilité. Alors, rien de particulier ici, on va juste enchaîner les plateformes, on va essayer de... On va éviter quelques ennemis pour gagner quelques frames, hein. C'est vraiment de la micro-opti, hein. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais à haut niveau, bon bah voilà, hein, on est obligé de vraiment optimiser tout ce qu'on peut. Petit combat contre les squads, comme je vous ai dit, sont appairés, donc là... Je sais exactement ce qu'il faut faire pour le faire très efficacement comme ceci. Et là on va traverser des espaces assez exigus. Donc le pouvoir de feu a aussi une petite particularité, ça me permet d'être invincible et on va pouvoir traverser des éléments du décor. Notamment ce petit spike là, qui normalement nous touche, mais là, par miracle, on n'est pas touché. C'est parfait, ça nous arrange. Ça demande une exécution assez précise hein, quand même. Et voilà, on arrive au dernier niveau du monde 4. Alors ici, il y a quelque chose qui est très dérangeant, qui est à la fois incontrôlable, c'est le comportement de ces fameux crapauds là. Ils sont assez énervants parce que en vrai, ça demande toujours d'un peu anticiper et de subir leur comportement. Hein. On récupère l'épée, on rencontre le mini-boss tic-tac qu'on va devoir toucher 6 ou 7 fois. Voilà, là je fais un saut pour très vite être près de la sortie, on est toujours dans la micro-opti. Et voilà, le pouvoir de l'épée, on peut faire des grosses attaques circulaires comme ça, quand on est en l'air. Et justement, on va s'en servir. Alors, ici, il y a quelque chose, vous voyez que j'ai tous mes points de vie. Si vous commencez le speedrun, je vous conseille de prendre la bouteille qu'on a vue très rapidement, qui redonne 2 points de vie. Parce que vous allez en avoir besoin pour plus tard, de conserver votre vie, c'est mieux. Et là on arrive au boss majeur, alors un boss très connu hein, qui est Krako, par contre on va pas l'affronter directement, on va devoir
faire une sorte de mini-jeu où on doit gravir plusieurs plateformes. Donc nous, le but du jeu, c'est d'aller rapidement. Comme vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est que Krako, on le sème. Et là, on arrive à l'affrontement contre Krako, et donc là, le but du jeu, c'est de lui faire des doubles dégâts en arrêtant notre saut à une hauteur donnée. Comme ceci. Voilà. Et ça nous permet de l'éliminer très rapidement. Alors comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai raté quelques mix, hein, si vous pouvez voir le light split. Je perds pas mal de temps quand même, hein, je perds une vingtaine de secondes quand même. Rien de grave, hein, c'est pas méchant. Hein. On arrive au monde 5, donc le Yogurtyard. Et là on va récupérer la pierre, parce que pourquoi? Parce que là on va avoir une longue chute, et en fait quand on est en pierre, et ben on chute beaucoup plus rapidement. Donc on gagne un petit peu de temps. Et voilà, là on continue sur un platformer très classique. Hein. Alors ouais, on peut voir que je tacle de temps en temps au bord des plateformes. C'est toujours de la micro-opti, parce qu'en fait Kirby va un tout petit peu accélérer, et en fait on va gagner quelques frames. Et ça sur tout le long de la run, eh ben, c'est des dizaines de secondes de gagner. Hein. Alors le 5-2, on va commencer à avoir des trucs assez rigolos. Alors rigolo à voir, mais moins à faire. On va commencer à avoir un nouveau pouvoir hein, qui est la balle rebondissante. Alors la balle rebondissante, c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant, qui fait extrêmement de dégâts. Par contre, la contrepartie de ce pouvoir, c'est ça le rend incontrôlable. Et on va essayer de passer dans des endroits assez exigus comme ça. Alors ici, je me fais toucher, c'est très fréquent, hein, c'est pas grave. Hop, et vous voyez pourquoi le pouvoir de la balle rebondissante c'est assez rigolo parce qu'on peut charger des sauts comme ça, hop, et on peut, voilà, sauter très haut et rapidement. Et pourquoi c'est très fort? Parce que regardez bien le mini-boss ici, je vais le... Hop, une fois, deux fois, il est déjà mort, voilà, c'est... Vous voyez, la contrepartie, c'est ce que je disais, c'est que quand Kirby va rebondir, si vous n'êtes pas dans l'axe voulu, bon bah... Vous allez essayer de le recentrer et ça rend le truc un peu incontrôlable, quoi. C'est un peu horrible et à la fois, ça demande de la maîtrise. Donc là, on va se débarrasser de notre pouvoir de la balle. Parce que là, on va traverser des niveaux assez verticaux. Donc je pense que vous avez compris que le super saut, hein, maintenant, est le plus rentable. Hein. Là, on va se servir du vent pour monter très vite. Alors ici on récupère encore une fois la roue. Alors toute la partie ici avec les précipices, hein, ça demande aucune action de notre part, pas de problème. Juste ici où on fait un petit peu attention au pic, hein, pas perdre notre pouvoir. Alors, partie très dangereuse ici. Hein. Voilà, Kirby, il faut... Alors Kirby, quand il y a un espace comme ça, on peut courir dessus sans qu'il tombe. Malheureusement, des fois il arrive que Kirby passe à travers les blocs. Pour une raison que j'ignore un peu. Donc concentrez-vous bien à ce moment-là. Soyez prêts à anticiper ces Kirby tombent pour vite remonter, hein, pour pas vous faire toucher. Donc le 5-4, hein, ici, hein, vous pensez bien que la roue c'est pas terrible. Donc le pouvoir du feu qui nous permet de dasher est le plus adapté. Et voilà, petit combat de squad contre la squad Meta Knight. Hein. Donc on est, je le rappelle encore une fois, ils sont appairés. Voilà, on tue les ennemis, on sait où ils vont apparaître. Aucune RNG. Et alors petit truc drôle, hein, voilà, on retrouve le petit pouvoir de la balle rebondissante. Et alors là on va passer une zone assez dangereuse. Comme ceci. Voilà, et ça c'est extrêmement précis parce qu'en dessous vous avez un ravin. Et si vous êtes pas du tout précis, vous allez tomber dans le trou. Et en fait la balle rebondissante est assez dure à maîtriser parce que dans son fonctionnement, quand vous appuyez sur la touche d'action, vous allez vous transformer. Quand vous appuyez sur la touche de saut, vous allez charger un rebond. Et en fait il faut jongler avec les charges de rebond et de... Quand vous atterrissez et que vous rebondissez, parce qu'en fait, Kirby ne peut pas se détransformer à n'importe quel moment de la transformation, en fait. Quand vous êtes en plein rebond, Kirby ne va pas abandonner le pouvoir, en fait. Donc, c'est très précis. Hein.
Hop. Le lion, hein. Qui est un nouveau mini-boss qu'on n'a pas encore vu. Pareil, hein, lui, il est assimilé au pouvoir de feu comme celui-là, hein, vu que je viens de copier son habilité. Ici, on va tenter un mix. Malheureusement, il est raté, je voulais la roue. C'est pas grave, la perte de temps est minime. Et ça permet de vous montrer quand même où on peut faire tous les mix. Hein. Là, les mix que j'essaye de faire, c'est un peu les mix... c'est la route WR. Hein. Voilà, donc typiquement ici, on peut récupérer parce qu'il y a énormément de roues. Hop, on continue notre run. Alors, petit truc drôle avec la roue hein, qu'on a vu plusieurs fois dans la run, c'est que quand je vais atterrir dans l'eau, je vais changer de direction avec Kirby. Ça me permet de conserver la vitesse de la roue en étant normal, en sautant dans l'eau en fait. Je vais conserver cette vitesse et c'est de la micro-opti. Et alors en fait, il faut savoir que quand on a terminé un niveau, on peut retourner dedans. Et là justement, on va déclencher un mix pour récupérer le marteau. Et avec le start et quitter, on peut quitter le niveau. Et pourquoi on prend le marteau? Parce que voilà, là on a le boss de la zone. Et le marteau, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour le tuer. Pas de strat particulière sur lui, hein. Juste éviter de se faire toucher. Alors ouais, c'est important là, il faut éviter de se faire toucher. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de strat particulière. Voilà, le monde 6, hein. L'orange océan. Et alors là, on va commencer à attaquer les deux derniers mondes de la run. C'est les plus difficiles. C'est les plus difficiles, pas notamment en termes de difficulté de jeu, surtout en termes de difficulté speedrun, parce que, voyez, regardez, ici, on doit déclencher un mix pour avoir la roue. Alors, si vous ratez le mix, vous avez plusieurs essais avec les ennemis derrière, c'est extrêmement compliqué à faire. Si vraiment vous ratez, je vous conseille de mourir pour pouvoir reset un peu la salle, entre guillemets, et retenter votre chance. Bien évidemment, cela va vous faire perdre du temps, hein. Mais là, pas de soucis, c'est réalisé avec succès, donc on est tranquille, on a la roue. Et pourquoi je vous ai dit, il faut absolument conserver sa vie? Parce qu'en fait, plus tard, on va avoir un mini-boss qui est assez chiant. Qui a tendance à beaucoup vous poser des problèmes. Même à moi encore, hein. Mais on verra ça plus tard. Donc là, on va se contenter de traverser le niveau assez rapidement en usant de la roue. Alors pourquoi de temps en temps je mets des petits coups de roue? En fait c'est parce que ça me permet de tuer les ennemis. Et ici dans ce tableau là, comment je fais pour pas bonk? En fait c'est que je vais appuyer sur la direction opposée là où je vais. Et je vais arrêter mon pouvoir. Et Kirby en fait il va se contenter de glisser et de pas bonk. Et le niveau est traversé très très rapidement. Donc là comme vous pouvez voir il me manque un point de vie. Et on va avoir le mini-boss hein, ici qui va être un peu compliqué après. Qui est le Bonkers, hein, le mini-boss avec le marteau. Et lui il est très troll hein, parce qu'il va des fois il va avoir tendance, voilà, comme ceci à se rapprocher du mur. Là j'ai de la chance, il me laisse un petit peu d'espace. Donc là c'est très compliqué. Alors lui il est... J'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce que vraiment il est extrêmement énervant. Dans cette partie-ci, on est dans une sorte de cycle, parce que comme vous voyez, il y a les Waddle Dee là qui apparaissent. Faut pas trop traîner, sinon ils vous touchent. Et voilà, avec la roue, on peut combiner les sauts pour atteindre des plateformes assez éloignées, hein, comme ça. On est dans de l'optimisation de mouvement. Hein. Et là, pareil, c'est des niveaux qui vont nous demander de vraiment maîtriser la roue. Hein. Voilà, comme ceci, hein, j'enclenche, j'arrête la roue tout de suite pour pas bonk. Et ainsi optimiser mes mouvements. Alors avec les spikes ici, faut vraiment pas hésiter, hein, sinon vous allez devoir attendre un cycle. Et nous, on veut pas dans le speedrun, hein, on va aller le plus vite possible, hein, forcément.
Donc voilà, hein, aucune RNG sur les noix de coco qui tombent. Alors ouais, dans Kirby, les noix de coco, quand elles tombent, c'est des bombes, hein, normal. Et à partir de là, on va commencer à attaquer des niveaux difficiles du monde 6. Hein. Parce que voilà, on commence à arriver dans les niveaux un peu enneigés, spatial entre guillemets. Bon là, il n'y a pas de grosses difficultés. Hein. Ici, on va passer en dessous de l'ennemi sans qu'il nous touche. Optimisation de la roue, alors là, très important, ne pas se faire toucher. Sinon, la perte de temps est assez catastrophique. Et voilà, là, rien de particulier. Par contre, le niveau suivant... Le niveau suivant est un niveau très redouté, hein, le 6-6. Parce que pourquoi? Il faut savoir que vous avez 35% de chance de perdre votre pouvoir de la roue. Et à très haut niveau, c'est un peu dramatique à ce moment-là, si vous voulez viser le très haut leaderboard. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes assailli de secoupes volantes. Et il faut savoir qu'ici, elles sont RNG. Et malheureusement, je perds mon pouvoir. Alors, je vous ai dit que c'était catastrophique. Oui et non. Il y a moyen de backup la chose comme je vais faire là. J'ai par chance, les deux me jettent un glaçon. J'arrive à attraper les deux. Et voilà, en fait, le but du jeu, c'est de faire ça. C'est d'envoyer une double étoile pour les tuer très rapidement tous les deux. Et à la base, ce qu'on voulait faire, c'était conserver la roue. Comme ça, on abandonnait notre pouvoir, on récupérait un glaçon avec et ça faisait la même chose. Donc voilà, il y a des petites backups qu'on peut faire comme ça. Bon, les combats contre les squads, vous commencez à connaître. Hop. On essaye d'optimiser notre combat. Alors, lui, il a une difficulté en plus des autres combats. Comme vous voyez, le sol est de la glace et là, Kirby. Alors là, Kirby, il glisse, mais comme jamais. Alors, ici, je soft reset parce qu'il me reste 3 points de vie. Normalement, on soft reset pas, mais là, pour assurer la run, je vais soft reset pour récupérer mes points de vie. Parce que voilà, on a un combat, on a un duel à l'épée avec Meta Knight et Meta Knight peut être très embêtant parce qu'il est RNG et voilà, il a tendance à contrer nos coups. Et en fait, ici, c'est important de conserver ses points de vie pour un niveau dans le prochain monde qu'on va atteindre justement maintenant. Donc le Rainbow Resort, hein, le dernier monde du jeu, on va dire. Donc là, rien de particulier, hein, vu qu'on a l'épée, on va s'en servir. Et pourquoi on veut conserver l'épée aussi? Parce que dans le prochain tableau, là, on va être... Bah voilà, on a plein de cubes comme ça, et l'épée, le moyen le plus rapide. On va faire des petits sauts, attaques circulaires comme ça pour se déplacer très rapidement. Et là, on va avoir un mix, hein, parce qu'il nous faut la balle rebondissante absolument. Et on va se servir de ces deux ennemis ici. Voilà, comme ceci. Alors ouais, les mix sont très rapides. Hein. Ça demande beaucoup d'entraînement. En vrai, celle-ci, elle demande pas énormément d'entraînement parce que... Petit conseil que je vais vous donner. En fait, vous pouvez la réussir à 100% parce qu'il suffit d'aspirer les deux ennemis. Et vous appuyez sur A et bas en même temps et vous aurez la balle rebondissante absolument. Et pourquoi on veut la balle rebondissante et conserver nos fameux points de vie? Bah tout simplement parce que voilà, comme il était très coutume à l'époque, hein, on a une sorte de boss rush. Et on a emprunté une porte cachée. Là, alors ici on a le moins de mini-boss à affronter, par contre c'est les plus énervants, c'est tous ceux qui vous attrapent. Et voilà, on va essayer de les terrasser le plus rapidement possible. Alors, ils ont une RNG dans leur comportement. Moi je fais tout le temps la même chose. Et après je m'adapte si ça correspond pas à ce que je veux. Alors, ouais, là c'est fait avec succès, ils m'ont pas touché. Très important de récupérer le pouvoir sur le lion, hein, le pouvoir de feu. Faut absolument le récupérer parce que si vous le récupérez pas, la perte de temps va être assez sèche. Alors, s'il vous reste un point de vie, pas de panique, il y a une maxi tomate. La maxi tomate va vous rendre tous vos points de vie. Et voilà, là on va attaquer les derniers niveaux du jeu, hein. Donc là ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà, des lignes très optimisées avec l'utilisation du pouvoir. Très important ici de pas trop rester bloqué sur les plateformes, sinon l'ennemi en bas va venir vous toucher.
Ok, super. Et voilà, en fait, la difficulté dans Kirby's Nightmare Dreamland, c'est que vraiment, le moindre petit écart dans votre mouvement, le moindre petit grain de sable que vous allez avoir, c'est un ennemi qui va vous toucher, c'est une perte de pouvoir que vous allez devoir récupérer, c'est une perte de temps à très haut niveau, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et en vrai, la difficulté, elle est là, en fait, hein, c'est vraiment... de pas trop se faire toucher. Bon, là, c'est pas très grave, hein, ici, vous avez pas vraiment... on peut pas vraiment apprendre le truc par cœur parce que bah voilà les petits ennemis ils ont une sorte de RNG. Moi je vous conseille de pas trop vous prendre la tête. Par contre chose importante, c'est important de pas trop perdre des points de vie ici, même tout le long du monde parce que pour le boss de fin on va en avoir besoin. Si jamais par malheur vous perdez trop de vie, on peut back-up la chose. Je vous expliquerai le moment venu. Donc voilà, on se sert du pouvoir électrique pour péter les blocs bombes le plus rapidement possible. Ok, donc on arrive au 7-5. Alors là, le 7-5, on a plein de mini-bombes comme ça. Quand elles tombent, elles vont friser le sol comme ceci et nous toucher. Alors, pour pas qu'elles nous touchent, faut être assez éloigné. Donc là, on va jouer avec la limite de la zone où on va être touché. Alors ici on espère qu'il bonk, mais malheureusement j'ai pas une bonne RNG. Pas très grave. On le tue très rapidement avec le pouvoir électrique. On récupère la roue hein, pour le niveau suivant. Alors ici c'est assez complexe parce que comme vous voyez il y a du vent qui va vers le haut et vers le bas là. Et bah, faut pas trop se rater sinon on meurt très facilement. Donc on va combiner les sauts avec la roue. Et le prochain niveau est un niveau particulier qui rend hommage à Kirby's Dream Land, hein, qui est le tout premier jeu de la série Kirby qui est sorti sur Game Boy. Et en fait le niveau est en noir et blanc et en fait c'est un peu le parcours qu'on fait dans tout le jeu dans son entièreté. Et nous on va le traverser de manière très rapide avec la roue. Voilà, comme ceci. Alors ici, le plateforme, c'est un petit peu énervant parce qu'on a l'impression qu'on va être dessus, alors pas du tout. Si on arrive de manière un peu oblique, on passe un peu à travers. Alors voilà, si vous perdez trop de vie, il y a la maxi tomate qui est en haut, vous pouvez la récupérer. Malheureusement, vous perdez un peu de temps, mais ça assure la fin de la run. Moi, j'arrive à conserver la roue jusqu'au bout. Donc c'est toujours du gain de temps. Hein. Et on va avoir le dernier mix du jeu. Hein. Et il faut savoir que le petit mob, il sait que le parasol, faut attendre que le parasol ne soit plus tenu par le petit ennemi. Comme ça considère que c'est 2 pouvoirs et on peut déclencher un mix. Et on va récupérer la balle rebondissante contre le roi Dadidou, qui est un personnage très connu de la série Kirby, hein, très récurrent. Et ici, en fait, il est RNG. Alors malheureusement, il va pas tout le temps bien se passer. Là, par chance, il se passe bien. Alors voilà, je le touche une fois ou deux d'un côté, je passe dans son dos, je charge mes rebonds pour le toucher, et comme vous pouvez le voir, le combat est très rapide. Et là, le monde 7 est fini, et bah, on attaque le boss de fin qui se fait en 2 phases. Et on a une première phase, hein, et un peu de shoot'em up. Hein. Alors, il faut savoir que dans ces attaques, il n'est pas RNG du tout, donc vous pouvez apprendre par cœur. Et moi, petit conseil, en fait, ce que je fais pour tirer très rapidement des étoiles avec le sceptre étoilé, c'est que je tiens ma manette en piano et j'alterne avec mon index et mon majeur entre A et B. Et voilà, combat très rapide, on a terminé la première phase du combat final. Et là, la deuxième phase, Nightmare, va se montrer sous sa vraie forme. Et le but du jeu, c'est de tirer dans son point faible, hein, qui est caché sous sa cape. Alors attention, il y a 2 moyens de le toucher. Il y a soit on lui envoie des étoiles avec le sceptre, soit on le touche avec le sceptre lui-même. Il faut absolument le toucher avec les étoiles, ça fait plus de dégâts qu'avec le sceptre lui-même. Ça nous permet d'économiser une attaque et de gagner 5-6 secondes. Voilà, comme ceci. Et il n'a pas du tout de RNG, donc on peut anticiper ses attaques. Comme ceci.
Donc là en fait j'anticipe hein. Il y a celle-ci qui est un peu embêtante parce que voilà il faut un timing très précis. On a pris un dégât, c'est pas méchant. Et voilà, là... Et là il va faire sa dernière attaque, on va essayer de le toucher très rapidement, sinon c'est pas grave, il revient à l'écran. J'ai réussi à l'avoir très vite. Fin de run. Voilà, donc on a terrassé Nightmare. On va pouvoir replacer le sceptre étoilé sur la fontaine des rêves. Et comme vous pouvez le voir, le temps final est d'un 39-10. Qui est à 36 secondes de mon meilleur temps. Je le rappelle une dernière fois, promis. Si vous voulez voir une run optimisée avec toutes les strats, record du monde. C'est pas moi qui ai le record du monde, mais je fais la même route et les mêmes strats. Allez en description, il y aura mon PB qui est un 38-34. Et il faut savoir que si vous faites un 39-10, actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo, là vous avez vu une run où vous êtes top 11 mondial. Ce qui est un excellent temps. Vraiment, hein. Je dis pas ça pour... C'est vraiment un excellent temps. De toute façon, à partir du moment où vous faites du sub 40, vous êtes déjà à très haut niveau hein, pour moi. Et voilà. Donc voilà, c'est un speedrun qui est très intense dans les déplacements et qui a des strats un peu complexes, notamment les mix hein, très connus des speedruns Kirby. Et voilà, et donc il y a moyen de le runner sur émulateur. Alors attention, émulateur, vous pouvez pas descendre sous les 39 minutes. Le temps ne sera pas valide, il faut une version officielle. Et si vous voulez run de manière officielle, bah soit avec une cartouche Game Boy Advance et un GameCube Player, ou la Wii U. Voilà. Bah écoutez, moi je pense avoir été assez complet dans la présentation de la run. J'espère avoir été assez clair. Si jamais cela vous intéresse, eh ben n'hésitez pas hein, sur Discord, vous tapez Insta, vous allez me voir. Y a pas de problème. Actuellement, je suis encore sur le jeu. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà, c'était Nightmare in Dreamland fait en 3910. Et puis c'était H1. Et puis bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se reverra peut-être bientôt sur un autre jeu. Et puis bah écoutez, renez bien, jouez bien et à bientôt. Salut!